On va se regarder un petit texte de Watanok sur les yukata. Plus précisément, la saison des yukata. Yukata no kisetsu. Alors, yukata, c'est un mot très embêtant parce que c'est un ateji. Un ateji, c'est une lecture complètement irrégulière de caractères. C'est-à-dire que aucun de ces deux caractères ne se lit yuka ou yukata. Voilà. Harry, par rapport à ta question, non. Easy News, Newsweb Easy, c'est pas du tout du N5. Hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Hein. C'est Newsweb Easy, il y a du vocabulaire qui est clairement N2 voire N1. En termes de grammaire, je dirais c'est maximum N3. Voilà. Il n'y a pas de grammaire ultra compliquée. Mais il y a du vocabulaire. Je veux dire, quand tu utilises des mots comme astronaute, là, on a parlé de Cour suprême. Je suis désolé, la Cour suprême, c'est pas du vocabulaire de N3 hein, non plus. Hein. Donc c'est très mélangé en fait. Hein. C'est pour ça que c'est pas si facile. Mais revenons à nos petits yukata. Aujourd'hui il fait moche, donc on ne va pas se balader en yukata, mais voilà. Donc Yukata no Kisetsu, la saison des yukata. Donc yukata, c'est un ateji, c'est une lecture qui a été appliquée comme ça sur ces caractères. Tant pis si ces caractères se lisent pas comme ça normalement. Ça n'embête personne. Bah si en fait, ça nous embête nous quand on apprend le japonais. Mais voilà, tant pis. Hein, ça c'est yoku, abiru, le fait de prendre une douche, prendre un bain. Et ça c'est koromo, un vêtement. Donc le vêtement pour aller prendre le bain. Logique. Donc quand on connaît le sens des kanji, et je vous invite en premier lieu à apprendre le sens des kanji, hein, n'apprenez jamais un kanji juste par sa lecture. Apprenez toujours un sens avec un kanji. Si vous pouvez apprendre un sens dans un contexte avec des mots de vocabulaire, c'est topissime, mais n'apprenez pas un kanji que par sa lecture. Vous allez l'oublier et ça ne vous aidera pas à déchiffrer certains textes où vous serez là, ah bah ça je sais comment ça se lit mais je sais pas ce que ça veut dire donc je suis pas plus avancé. Non, les kanji vous aident à comprendre. Hein. C'est pour ça que c'est un système d'écriture c'est assez incroyable parce que ça porte du sens. Bref, j'arrête de délirer et on reparle des yukata. Donc 6月になりました。1年も半分が終わろうとしています。そしてもうすぐ夏です。花火の季節です。6月になりました。On est maintenant en juin. On est en juin. C'est le verbe naru au passé. Narimas, narimashita. Ni naru, ça montre une transition, un changement d'état. On est devenu au mois de juin. 1年も半分が終わろうとしています。Et là, on a une structure de grammaire qui est, je pense, pas du N4, peut-être plutôt du N3, mais owaro to shiteimasu. Ça veut dire, souvent on utilise ça pour indiquer une volonté, pour indiquer que quelque chose est, ou pour indiquer que quelque chose est sur le point de se produire. Qu'est-ce qui est en train de se produire là? Ichinen mo hanbun ga. Ichinen, une année, mo, hanbun. Hanbun, c'est une moitié. Donc, la moitié de cette année, owaro to shiteimasu. Elle est sur le point de se terminer. C'est owaru, se terminer, hein, la version intransitive. Voilà. Donc, je trouve ça joliment dit. Soshite, mou sugu natsu desu. Et puis, soshite, mou sugu, bientôt, natsu desu. Bientôt, c'est l'été. Hanabi no kisetsu desu. Kisetsu, là il est écrit, vous l'avez en hiragana, hein, là on l'avait en kanji. C'est la saison des hanabi, des feux d'artifice. Hanabi no kisetsu wa yukata o kiru kikai ga fuemasu. Hanabi ya
お祭りには浴衣が似合います。Hanabi, donc toujours notre... il est superbe ce mot, hein, parce que c'est le feu en forme de fleurs. Les fleurs et le feu. Attendez, je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà, vous allez mieux voir. Super. Donc, Hanabi no kisetsu wa, la saison des feux d'artifice. Yukata o kiru kikae ga fuemasu. Là, on a une petite proposition qui vient qualifier le mot kikai. Kikai, c'est une occasion, une opportunité. Yukata o kiru, porter un yukata. Donc, c'est l'occasion. Donc, les occasions de porter les yukata. Ga, donc ces occasions, on voit que c'est le sujet du verbe. Fuemasu, elles augmentent. C'est le verbe fueru, augmenter. Donc, il y a davantage d'occasions de porter un yukata pendant la saison des hanabi. Hanabi ya omatsuri ni wa yukata ga niaimasu. Hanabi ya omatsuri. Donc on a la particule ya, hein, une petite énumération. Hanabi, donc les feux d'artifice. Il y a omatsuri. Omatsuri, ce sont les petits festivals d'été, souvent les petites fêtes. Pas si petites que ça d'ailleurs parfois, mais des petites fêtes de quartier où tu vas avoir des petits stands avec des jeux, peut-être un théâtre en plein air, puis bien sûr plein de stands de bouffe. Les Japonais sont pas si branchés que ça sur la street food, mais quand il y a le matsuri, oui. Hanabi ya o matsuri ni wa, donc à ces occasions-là, yukata ga niaimasu. Et là, on a niae. Ça veut dire, voilà, vous le voyez en anglais là, look good. Ça veut dire bien aller à quelqu'un, être bien adapté à telle ou telle occasion. Ah, niae ne, ça veut dire ça te va bien. Donc ça, c'est approprié, ça va bien avec les feux d'artifice et les petits festivals d'été. 2016年、夏の新しいデザインの浴衣が発表されました。Donc, vous voyez que c'est un texte qui date un peu, puisque c'est un texte de 2016. En 2016, 夏の新しいデザインの浴衣が発表されました。発表する, ça veut dire présenter quelque chose. 発表されました, c'est la forme passive. Donc, il y a quelque chose qui a été présenté. Qu'est-ce qui a été présenté? Yukata ga happyou saremashita. Vous voyez que le sujet de avoir été présenté, c'est yukata. Donc, des modèles de yukata. On voit qu'on a le mot design. Hein. Natsu no atarashi design. Donc, un design, un nouveau design de l'été. Ok. Donc, visiblement, c'est la collection été des yukata qui a été présentée. Chai Hane Toiyu Omise no Yukata desu. Chai Hane, c'est un nom de marque. Hein, on voit, c'est entre guillemets. Toiyu, qui s'appelle Omise, une boutique, no Yukata desu. Donc, c'est le yukata d'une boutique qui s'appelle, ou d'une marque qui s'appelle Chai, pardon, j'ai oublié, Chai Hane. Futsu yukata wa uwagi to shitagi ni wakarete imasen. Futsu, d'habitude. J'ai peut-être dit futsu, non, mais c'était juste futsu. Futsu yukata wa. Donc, d'habitude, les yukata. Uwagi, c'est une veste. To shitagi. Shitagi, c'est les sous-vêtements. Bref, tout ce qui ne se voit pas quand tu le portes. Hein. Vous voyez, c'est le dessus, ce qu'on porte au-dessus et ce qu'on porte en dessous. Facile. Ni wakarete imasen. Ça, c'est wakareru, qui est le fait d'être divisé entre plusieurs morceaux. Wakarete imasen, ce n'est pas séparé entre
sous-vêtement et survêtement. D'habitude, le yukata. Demo, mais, この浴衣は上と下に分かれていますので、一人で簡単に着られてしまいます。Ah, on voit l'avantage de ce modèle. Demo, mais, この浴衣は、ce yukata, 上と下に分かれていますので。Node, ça indique puisque, la cause. Donc, puisque ce yukata, il est séparé, wakarete imasu, hein, wakarete imasu node, puisqu'il est séparé en dessus et dessous, en deux parties donc, hitori de kantan ni kirarete shimaimasu. Et là, on a l'auxiliaire shimau. Shimau, c'est un verbe qui veut dire ranger, quand il est utilisé tout seul hors contexte. Mais quand il est utilisé comme auxiliaire, il peut avoir différents sens. Dans ce contexte-là, il a le sens de faire quelque chose jusqu'au bout. Tu as fait quelque chose et tu as fini après, et tu es content, tu as obtenu un résultat. C'est un côté assez positif dans ce contexte-là. Dans d'autres contextes, shimao peut avoir un sens plus négatif, du genre quelque chose t'est arrivé, t'as rien pigé, ça t'est arrivé comme ça t'es tombé dessus et ça t'arrange pas. Donc, hitori de, tout seul, à une seule personne, kantan ni. Kantan, c'est un adjectif qui veut dire simple. Kantan ni, de façon simple. Kirarete shimaimasu. Je sais pas pourquoi j'ai mon enceinte qui s'est lancée, non, c'est pas. Hitori de kantan ni kirarete shimaimasu. Donc on peut le porter tout seul. Desu node. À cause de ça, yukata igai no tsukaikata mo arimasu. Donc, pour cette raison, desu node, yukata igai, autre que, en dehors de, donc en plus que, en tant que yukata, no tsukaikata mo arimasu. Tsukaikata, c'est le fait, la façon d'utiliser. Ce mot kata, vous pouvez l'utiliser avec à peu près n'importe quel verbe transitif que vous mettez avant. Shaberi kata, la façon de parler, d'ailleurs pas forcément transitif, mais tsukai kata, ikikata, tsukuri kata, tout ce que vous voulez, c'est la façon de faire quelque chose. Donc, grâce à cet avantage-là, on peut l'utiliser de façon modulaire. Vous voyez, on peut l'utiliser comme jupe, voilà. Ok. これが浴衣以外の使い方です。腰に巻けばサロンになるんですね。これが donc ceci 浴衣以外の使い方です。Donc là, on répète à peu près la même chose que la dernière phrase. Donc c'est la façon de l'utiliser autrement que comme yukata. Koshi ni makeba. Alors là, c'est le verbe maku qui veut dire envelopper à la forme potentielle. Pouvoir envelopper. C'est ça, hein, ouais. Ouais, c'est ça la forme potentielle. Donc, si vous pouvez l'envelopper à la taille, koshi, c'est les reins, les reins, quoi, le bas du dos. Hein. Souvent, quand on va dire j'ai mal au dos, on va dire koshi ga itai. Hein, mais ça veut aussi dire les reins. Mais ça fait référence à toute cette région-là du corps. Koshi ni makeba, donc si vous l'enroulez autour de la taille, saron ni narun desu ne. Donc, et ça devient un sarong. Je ne sais pas vraiment comment. Ouais, voilà. Ou putain, un peu comme un paréo. Non, bon, je sais pas trop quel est. Je suis désolé, je suis une quiche en mode féminine. Donc vous m'expliquerez sans doute, mesdames, la différence entre ou messieurs d'ailleurs, qui s'intéressent à la mode, mais je suis pas très bon pour ça. Yukata wa omatsuri de shika... omatsuri de shika kinai kara mottainai to omotte iru hito mo kore nara
Tsukaimichi ga fueru node hoshiku narimasu ne. Ok. Donc, le yukata, donc là on voit une petite citation. Omatsuri de shika kinai kara mottainai. Mottainai, c'est une super expression à connaître. Ça veut dire c'est du gâchis. C'est un crève-cœur, c'est vraiment dommage. Donc, c'est du gâchis. Qu'est-ce qui est du gâchis? Omatsuri de shika kinai. Kinai, c'est le verbe kiru qui veut dire porter au négatif. Précédé de shika. Shika, avec une forme négative de verbe, ça veut dire ne que. Donc, ne porter que lors des matsuri, lors des festivals, le yukata. Donc, le yukata, c'est vraiment dommage, c'est du gâchis de ne le porter que lors des festivals. Hein, parce que, là on a kara, la cause. Donc parce que c'est quelque chose qu'on porte comme moment des festivals, c'est un peu du gâchis, le yukata. To omotte iru hito mo, omotte iru, omou, penser. Donc il y a des personnes qui pensent que c'est du gâchis. Kore nara, alors excusez-moi, je reviens, je dois juste aller ouvrir ma porte. J'arrive. Oups, désolé, j'ai ma fille qui est rentrée à la maison. Donc c'est du gâchis. Donc il y a des personnes qui pensent que c'est du gâchis. Kore nara tsukaimichi ga fueru node hoshiku narimasu ne. Donc hoshiku, ça veut dire avoir envie de. Kore nara, donc en faisant cela, un nara c'est un côté conditionnel. Donc si grâce à cela, tsukaimichi. Tsukaimichi c'est comme tsukaikata, hein, la façon d'utiliser quelque chose. Vous voyez, c'est michi, c'est le chemin. Le chemin qu'on utilise pour qu'on utilise pour utiliser, bref, je me comprends. Kore nara tsukaikata ga fueru, augmenter, no de hoshiku narimasu ne. Donc on voit que des personnes, même des personnes qui se disent le yukata c'est du gâchis parce qu'on c'est un luxe parce qu'on ne le porte que au moment des matsuri. Grâce à cela, puisque les façons d'utiliser le yukata vont se diversifier, vont être plus nombreuses, hoshiku narimasu ne, ils vont en avoir envie de quelque chose. Hoshi. Dansei yo mo arimasu. Yo, c'est utiliser. Donc, dansei yo, c'est à destination des hommes. Mo arimasu. Donc, il y a aussi des modèles pour hommes. Ils sont pas mal d'ailleurs. Kodomo yo mo arimasu yo. Il y a aussi des modèles pour les enfants. Kodomo yo mo arimasu yo. Hein, yo qui indique qu'on est sûr de soi, qu'on cherche un peu à convaincre. Chaihane wa Nihon zenkoku ni arimasu. Donc il y a des magasins Chaihane dans tout le Japon. Nihon zenkoku, tout le pays, ni arimasu. Yasumi no hi ni chotto nozoite mite wa ikaga desu ka? Yasumi no hi, un jour où vous ne travaillez pas. Yasumu, se reposer, yasumi, les vacances. Yasumi no hi, donc un jour de congé, ni, à ce moment-là. Chotto nozoite, c'est le verbe nozoku qui veut dire jeter un petit coup d'œil. Nozoite mite wa ikaga desu ka? Ikaga desu ka, ça veut dire qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dit? Donc, est-ce que ça vous dirait d'essayer d'y jeter un coup d'œil? Là, on a la forme nozoite mite. Hein. Te miru. Donc, utilisez le verbe miru comme un auxiliaire en complément d'un autre verbe à la forme en te. Ça vous permet d'indiquer qu'on essaie de faire quelque chose. Nozoite mite. Donc, essayez de jeter un coup d'œil. Et c'est en terminant cet article qu'on voit que sur Watanok, il y a plein d'articles
sponsorisé. Puisque forcément, hein, même si c'était intéressant de voir cet article, c'était quand même une grosse pub pour cette marque de yukata. Cela étant, moi franchement, là, ça, je trouve que ça le fait. Hein. Tu te balades à Paris avec ton yukata, tes flip-flops, là, t'es bien, quoi. Puis t'as pas trop chaud. Voilà, voilà, donc on est arrivé au bout de ce deuxième petit article. Désolé, aujourd'hui c'était un peu laborieux, j'ai eu un peu du mal, j'étais assez fatigué. Mais on y est quand même arrivé. N'hésitez pas à parler de cette chaîne à vos amis qui regardent, qui étudient le japonais ou qui s'y intéressent un peu. Et puis on se retrouve comme d'habitude sur Insta, joe.nihongo, sur YouTube pour le replay, sur Twitch. N'oubliez pas de vous abonner. Et comme ça, vous êtes notifié quand ça démarre. Et puis, normalement, on se retrouve mardi prochain, si le cœur vous en dit. Voilà, voilà. À très bientôt. Merci Capulrox. À la prochaine.